Bienvenue dans votre émission Bissobassi, où nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce plateau spécial de Bissobassi, Madame Cathy Kwango, qui séjourne depuis quelques jours ici dans la ville de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. J'aimerais, avant d'aborder les questions, bien sûr que nous avons à préparer pour poser à notre invitée, à qu'elle puisse se présenter elle-même, nous dire pourquoi elle est ici à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Merci. Je m'appelle Cathy Kwangu. Je viens des États-Unis. Je suis congolaise américaine. Je suis venue à Tshikapa pour lancer mon fondation qui s'appelle Sadi Alice Fondation. Et l'objectif de la fondation est d'aider les femmes et motiver les femmes de vouloir plus dans leur vie. Je ne sais pas si vous êtes né ici, mais vous ne vivez pas ici au Kasaï. Aux États-Unis, vous vivez là où le pays est beaucoup plus développé que la province du Kasaï, où les gens ont la facilité de mener beaucoup des actions en même temps. Qu'est-ce qui vous emmène ici au Kasaï chez nous? Moi, j'amène l'esprit d'avoir confiance en soi, de travailler ensemble et aussi un réseau international qui peuvent amener plein de ressources. Quelle est la motivation? Vous avez été déjà une fois ici à Tshikapa ou c'est la première fois que vous venez ici pour commencer directement des activités? Oui, c'est ma deuxième fois d'être ici à Tshikapa. La première fois, c'était en 2021. Il y a mon père qui s'est installé ici. Ça fait 4 ans maintenant. Et j'ai vu comment il apprécie et comment il a l'amour pour Tshikapa. Et moi aussi, j'ai pris le même amour. C'est par amour que vous êtes ici à Tshikapa où vous venez implanter officiellement votre fondation qui porte le nom de Saïdi Alice. Ça, c'est le nom d'une famille. Vous voulez honorer, rendre hommage à quelqu'un par rapport à ce nom de Alice Saïdi. Oui, c'est exactement ça. Saïdi Alice, c'est ma grand-mère, la mère de mon père, qui avait un grand cœur et aussi impacté son communauté et sa famille. Vous la connaissez? Non, seulement malheureusement, elle est partie au Dieu avant que j'étais née. Mais c'était l'histoire que mon père partageait avec moi, que j'ai vu comment elle avait un grand cœur et voulait aider sa communauté. Vous êtes ici pour aider les femmes du Kasaï. Qu'est-ce que vous avez trouvé que les femmes du Kasaï manquent pour que vous apportez cette aide aux femmes du Kasaï? Oui, j'ai vu que les femmes ici, et aussi c'est pareil avec les femmes partout, que les femmes se sous-estiment. Et moi, je suis là pour les motiver, pour leur montrer que n'importe quoi est possible. Vous voulez aider vraiment les femmes en quoi? Qu'est-ce que vous amenez dans votre JBCR pour savoir la fondation Sadi Alice va être implantée bientôt ici à Tshikapa? Vous voulez réellement aider les femmes dans quel domaine? Nous aidons les femmes dans 30 domaines, la santé, communauté et aussi formation professionnelle. La santé, c'est un peu vague. Si vous pouvez un peu spécifier, vous allez aider les femmes du Kasaï en santé comment? Nous avons déjà le forage à Kachongo et nous offrons l'eau à femmes. Avant, ils faisaient 2 heures de voyage pour prendre l'eau. Et maintenant, c'est juste à côté de eux. Et aussi, on construit les douches et toilettes publiques. Vous construisez les douches et les toilettes publiques, ça sera payant ou vous l'offrez à la population du Kasaï? Ça sera payant, mais à moins prix, parce que nous avons l'idée de aussi créer des activités pour que ça gagne revenu pour nous. Est-ce que la fondation Alice Sadi Alice a d'autres programmes, a d'autres projets par rapport au développement du Kasaï?
Développement avec les femmes, oui. Donc, dans le domaine de santé, nous voulons offrir la thérapie pour, euh, pour aider les femmes qui ont été déçues dans leur vie, qui sont un peu déprimées, qui ne pensent pas à l'avenir parce qu'ils sont déçus. Aussi, on grandit notre communauté avec des activités volontaires. Je ne sais pas si ça c'est le mot en français. On utilise les femmes de Kasaï de aussi aider les autres femmes et les gens qui ont besoin. Je n'étais pas seule sur ce plateau spécial. Je me concerne d'Aïda Capella, qui est d'ailleurs de la RTNC. Elle est présentatrice de l'émission Femmes et Société, qui a aussi certaines questions à vous poser par rapport au bon fonctionnement de la Fondation Alice Sati. Voilà, merci beaucoup de la parole, Madame Betty Mukoubaï. Voilà, j'ai une question à vous poser. Je vais commencer par cette question. Vous êtes là, la Fondation Sadi Alice. Quelle est votre collaboration entre la Fondation et d'autres structures féminines que vous avez trouvées ici? Oui. Ici, à Sadi Alice Fondation, nous aimons la collaboration et nous ne pouvons pas aller loin sans l'autre organisation ici qui aide les femmes. Donc, oui, on est en train de planifier comment on peut travailler avec les autres ONG femmes ici à Chikapa. On a préparer les fournitures pour les enfants avant de la rentrée. Et aussi, il y a les femmes dans l'agriculture qui travaillent déjà et fassent le piment. Quelles sont les écoles ciblées par la Fondation Sadi Alice qui doivent bénéficier des fournitures scolaires? C'est pas forcément des écoles, mais on part dans les villages pour donner à les enfants que nous voyons ont besoin. Oui. Vous êtes ici ou vous êtes encore ici avec nous dans la ville de Chikapa? Là, je vais parler de votre séjour ou vous rentrez déjà aux États-Unis? Non, je suis encore là. La semaine prochaine, on fait plein d'activités et après, nous verrons comment je peux, quoi d'autre je peux faire pendant que je suis ici à Chikapa. Par rapport au développement et l'autonomisation de la femme, comment vous avez trouvé la femme américaine et celle kassaïenne? Moi, je pense que nous sommes pareils. La différence entre les ressources que les Américains ont et les femmes kassaïennes n'ont pas. Donc moi, je suis venue pour donner des ressources comme nous avons ça aux États-Unis.